écoutez Fantôme, pas une fable digitale, mais de vrais récits accompagnés d'images mouvantes. Dans chaque épisode, un invité adresse un message à un spectre. Fantôme, 5e épisode. Guillaume, code Pantone 3255C, To Ghost, To Balls. Le kintsugi est un art japonais qui consiste à recoller les morceaux d'un objet brisé, souvent en porcelaine, avec de la colle dorée pour mettre en évidence le vécu de l'objet. C'est ce que tente de faire Guillaume en essayant de parler de la mort de ses 2 oncles alors que sa famille en fait un sujet tabou. L'enregistrement s'est fait au micro de Rob Beau. Réalisation Adam Soufi et Rob Beau. Fantôme Boleg à la mise en son. Et en fait, ce serait 2 personnes, pour le coup, qui sont des frères jumeaux. Mon père, du côté de mon père, ils sont une grosse famille, tu vois, je crois qu'ils étaient... du coup, ils étaient 8. Et à l'âge de... Je pense, tu vois, je viens de la montagne, en fait. Donc, ils faisaient beaucoup de montagne et tout. Et du coup, dans la famille, en tout cas, mon père a perdu ses 2 frères jumeaux en montagne. Donc c'est eux, et je les ai jamais connus en fait, parce que j'étais pas né quand ils sont morts, je pense qu'ils avaient 20 ans, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, je l'ai su super tard, genre, c'était un peu tabou dans la famille. Au fil du temps, j'ai découvert des choses sur eux et tout, tu vois, plus via ma mère, du coup, qui était avec mon père à l'époque, jusqu'au jour où, je sais pas quel âge j'avais, mais je pense que je devais avoir, 8 ans, un truc comme ça, et on était du coup chez mes grands-parents. J'avais mes cousins qui habitaient là-bas, quoi, genre dans une maison de famille. Et tu sais, on jouait tous les week-ends, on faisait les cons, on était hyper excités là, et on allait prendre le goûter. Et en fait, on prend les bols, et puis sur les bols, t'as des noms, tu sais, sur les vieux bols, là, t'avais les noms, et moi, tu vois, gamin, en mode hyper excité, un peu fier, je fais « Ouais, inconnu au bataillon !» Et là, genre, il y a ma tante qui pète un peu un câble, tu fais en fait, c'est tes oncles qui sont morts. Et moi, j'étais là, oups, je crois que j'ai fait une boulette. Et tu sais, puis en vrai, ça m'a pas plus touché que ça, parce qu'en fait, moi, je savais pas, en fait. Mais quand même, sur le coup, limite, je crois que je me suis fait engueuler, tu sais, alors c'est pas de ma faute si je les connais pas. Ouais, je sais que mon père était hyper proche d'eux. En fait, avec du coup, ma mère, mon père, eux deux, quoi, ils étaient un peu une team de gens, et ils traînaient tout le temps ensemble et tout, et ça a été assez choquant, je pense, parce que comme tous les accidents, surtout quand t'es jeune et tout, quoi, quand tu meurs à 20 ans, genre, c'est chaud. Et mon père, du coup, je pense que ça lui a mis pas mal de névrose, tu vois. Déjà, le fait de pas pouvoir en parler, je trouve ça vraiment ouf, quoi, tu vois. Parce que t'es quand même au bout de ta vie, et tu peux pas en parler, genre, mais c'est l'enfer, quoi. En gros, mon père, du coup, quand il y a eu ça, il a un peu noyé ça dans l'alcool, je crois. Tu vois, c'est moi vraiment qui analyse avec le temps, a posteriori, puis en ayant discuté avec ma mère et tout. Mais ouais, je pense qu'il est un peu... Je pense qu'avant, tu vois, il devait boire, mais en mode un peu festif. Et là, ça a dû passer dans un mode pour oublier un peu dark et tout. Et du coup, c'est un peu parti en couille avec ma mère. En vrai, je me demande même si, tu vois, ils m'ont pas créé, quoi, genre fait un enfant, pour un peu remettre un truc d'aplomb, quoi, je sais pas, redonner une énergie, je sais pas trop, tu vois. Mais dire, ouais, comme pour oublier, quoi, tu vois. Comme
Pour avancer, j'en sais rien. Je sais pas quel âge j'avais, tu vois, mais je pense assez jeunes, ils se sont séparés parce que c'était. Genre, mon père était jamais là, tu vois, donc ça a pas de sens. Et ma mère, elle est assez. Je sais pas. En fait, c'est marrant parce qu'elle a eu le phénomène similaire qui s'est reproduit où. Après, elle s'est mise avec quelqu'un, des années après, tu vois, où j'ai eu du coup un demi-frère et demi-sœur. Et lui, pareil, il était un peu en mode. Ouais, il avait une tendance un peu à picoler et tout. Et il avait un frère qui était malade, genre je sais pas ce qu'il avait, mais il faisait des dialyses et tout. C'était un peu flippant d'ailleurs quand j'étais gamin. Et en fait, son frère est mort aussi, et il s'est mis à boire, un peu en mode dark, j'imagine. Et du coup, ma mère, pareil, elle s'est séparée de lui. Et c'est il y a pas longtemps, tu vois, je pense que ça fait. Tout ça, tu vois, ça remonte à 15 ans, je pense, 15-20 ans. Et du coup, je me dis, ce serait intéressant, un prochain repas de famille, peut-être genre, tu vois, de briser la parole, quoi, de dire, bon les gars, genre, vas-y, on en parle, là, on va pas se garder ce truc à la con. Tu sais, c'est la vie, quoi, la mort, c'est le jeu, en fait, et d'en faire tout un truc. Et en fait, moi, tu vois, je les ai connus parce qu'il y a eu ces bols. Mais genre, mes sœurs, je crois elles ont une connaissance, genre, hyper tard, quoi, tu vois. Je pense qu'elles avaient, je sais pas, peut-être 15 ans ou un truc comme ça, quoi. Genre, ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont, genre, qu'elles savent, tu vois. Et ouais, du coup, je me dis, ouais, ce serait peut-être un moment, quoi, tu vois, en parlant là, je me dis, ouais, d'amener ça pour un peu libérer tout le monde, et puis aussi une notion de, ouais, transmission, libération, quoi, de connaître, bah, son histoire, et que ça existe aussi, parce que c'est aussi les reconnaître, de reconnaître qu'ils ont existé et qu'ils sont morts, quoi. Parce que là, en disant rien, bah, en fait, ils n'existent pas. Mais je suis moi-même pas mal dans cette réflexion en ce moment de est-ce que c'est intéressant de garder des trucs du passé, en fait? Ouais, j'ai eu des photos d'eux en montagne, justement. Et pareil, tu vois, bah, c'était gamin chez mes grands-parents, mais j'ai fait la boulette limite avec les balles, mais ça aurait pu être avec la photo en mode ouais, c'est qui ces mecs, quoi? Pourquoi on a des photos d'eux alors que je les connais pas, tu vois? Quand tu vois des photos de, de moi ou de moi avec des ex, est-ce que je les garde ou je les jette? Qu'est-ce que j'en fais en fait, quoi? Est-ce que s'il y a, je sais pas, la personne dessus, est-ce que je lui rends la photo? Si moi je suis pas dessus. Puis tu sais, jeter une photo, c'est quand même chelou, quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. C'est comme si ça faisait un peu une poupée vaudou, quoi. Ou tu le fous à la poubelle, quoi. Je sais pas ce qu'il faudrait faire. Bah, c'est assez pesant aussi de garder ces trucs du passé, puis. Et même vis-à-vis de ma grand-mère, je me dis que ça doit être hyper pesant. Mon grand-père est mort, du coup. Donc ça a été hyper libérateur dans la famille, parce que c'était vraiment un peu le tyran, tu vois, quoi. Vraiment dans le modèle patriarcal, old school, quoi. Où, genre, ma grand-mère, du coup, elle a quand même. Bah voilà, elle a eu 8 enfants pendant, je sais pas, 20 ans, du coup. Puis tu sais, quand on a 8, c'est quand même vachement étalé sur le temps. Mais elle devait aussi s'occuper de mon grand-père, quoi. Donc c'était lui amener la soupe, puis lui disait ah, elle est dégueulasse ta soupe, quoi, tu vois, mais genre. Bah, mon père, ça l'a pas mal fait bader et tout ça. Et ouais, je me dis que, je sais pas, j'aimerais bien leur parler justement pour mieux connaître bah, ce qu'ils ont vécu. Et peut-être que s'ils sont fantômes et que mon père leur parlait secrètement, bah, savoir ce qu'ils pensaient de tout ça et tout. Parce que, en fait, moi, j'en sais rien, quoi. Et même dans la famille, ils sont assez absents. Tu vois, genre, on a un groupe WhatsApp. Je pense qu'à la date anniversaire, une fois, j'ai vu passer que c'était genre l'anniversaire de leur mort. Ce qui est un peu chelou. Quoi, c'est plus cool de dire leur anniversaire de naissance, en vrai. Mais ouais, voilà, je me dis que ce serait, je sais pas, ça me permettrait de comprendre aussi des trucs sur mon père et tout ça. Et de s'imaginer aussi, bah, s'ils étaient vivants,
quelle issue ça aurait fait en fait. Est-ce que ma mère elle serait toujours avec mon père? Ça serait trop chelou parce qu'ils sont vraiment différents aujourd'hui. Et moi, qu'est-ce que je serais du coup, quoi? Tu sais, je sais pas, c'est comme les livres dont t'es le héros, où tu sais, ça va tout changer le destin. Et en vrai, je me dis, ce serait stylé de leur parler pour pouvoir transmettre aussi, je sais pas, un message à mon père de ouais, ce qu'il pense, ouais, ce qu'ils auraient aimé lui dire, tu vois, aussi, vu qu'ils étaient proches, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, je trouve, qui est chaud. Déjà, perdre un frère, c'est pas ouf. Deux, c'est vraiment abusé, genre, d'un coup. Mais des fois, c'est juste des frères, mais en plus, quand t'es hyper fusionnel et potes et que tu fais tout ensemble, c'est genre, tu perds ton frère, mais aussi ton pote, quoi. Ouais, savoir ce qu'ils ont à dire, tu vois. Ce qu'ils auraient aimé dire avant de mourir, ou ce qu'ils se sont dit pendant que, je sais pas, peut-être qu'ils étaient en train de geler sous la neige, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, je me dis que ça serait... que ça pourrait être libérateur. Et tu vois, mon père, genre, j'arrive jamais réussi à l'appeler papa. Ouais, c'est trop chelou, quoi. Et on a pu en parler, du coup, tu vois, dans ce moment où je l'ai appelé. Et je lui dis, mais genre, c'est quand même chelou, tu sais, que j'arrive pas à t'appeler papa, quoi. Et tu vois, il me dit, bah ouais, c'est ok, genre... Et il s'en était rendu compte, tu vois. Mais il me dit, bah... Ouais, tu vois, je voulais pas te forcer à m'appeler papa et tout. Et je me suis dit, ouais, mais putain, il est vraiment quand même, c'est stylé parce que bah, les gens lui disaient, ouais, mais c'est chelou, il t'appelle pas papa et tout. Et lui, il était un peu mode, ouais, mais vas-y, c'est pas grave, tu vois. Et ouais, je trouvais ça ouais, hyper touchant en fait de dire, bah, tu sais, il m'a jamais fait chier pour ça alors que t'as quand même une grosse pression derrière. Bah, de la famille et tout qui était là, ouais, pourquoi, nana, ouais, c'était quand même vraiment, ouais, libérateur pour nous deux, et bah, pour moi, et pour lui aussi de lui dire, bah, que c'était ok, comme ça s'était passé, et que, ouais, il y avait quand même une notion où je pouvais comprendre pourquoi il a été aussi absent, lié à, bah, cet accident, quoi, parce que, bah, ça bouleverse quand même, quoi, tu vois. Et surtout si tu en parles pas, bah, ça te fuck, quoi. Il y a un peu un côté comme ça, où si t'es pas reconnu, surtout dans les morts d'accident, bah, tu peux réellement être un fantôme, du coup. Quoi, dans les trucs d'incarnation et tout ça, les morts subites comme ça, bah, la personne se rend pas compte qu'elle est morte, et elle est un fantôme. Et le fait en plus que ça masque, comme ça, je pense que ils doivent, s'ils sont en mode fantôme, ils doivent dire, mais pourquoi ils nous calculent pas et tout, quoi. Même d'un point de vue énergie, tu vois, de dire, ouais, ils nous calculent pas, alors que bah, si tu fais genre ton deuil, que tu honores ça, je sais pas, bah, ça permet de les libérer, quoi. C'était le 5e épisode de l'émission Fantôme, code Pantone 3255C. Tous les morceaux ne sont pas recollés, mais Guillaume continue quand même sa relation avec un père fantasque et une famille, parfois, dans le déni. Jacques Derrida. Être hanté par un fantôme, c'est avoir la mémoire de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. Cet épisode était produit et réalisé par Adam Soufi et Rob Beau. Tom Boleg à la mise en son. Une production 1111. Vous pouvez nous joindre et partager votre récit un peu partout, mais aussi sur notre courriel bonjour@fantôme.com.
fantôme.tv.